Avec les troupes américaines à Taïwan, l'armée taïwanaise est en effervescence. Israël affirme « Nos frappes militaires s'appuient toujours sur le droit international ». Le PCC pourrait être derrière les attaques du Hamas. L'équipe nationale féminine de volley-ball de Thaïlande diagnostiquée positive malgré le vaccin Sinovac. Les ruines de Tchernobyl menacent d'exploser à nouveau. Un village illégal du PCC se construit au Bhoutan. Bonjour et bienvenue à Vision Times News. Depuis l'arrivée de l'armée américaine sur l'île, les soldats taïwanais de la ville de Hsinchu sont trop occupés pour faire une pause déjeuner. C'est ce que rapportent les médias taïwanais du 16 mai. Selon les journalistes, c'est une information importante car cela montre que la tension militaire entre la Chine et les États-Unis s'intensifie. Le commandement de l'armée taïwanaise a déclaré le 16 mai qu'il n'avait aucun commentaire à faire à ce sujet. Un officier taïwanais qui souhaite rester anonyme a révélé que des soldats américains s'étaient installés à Hsinchu avant l'intensification de l'épidémie de pneumonie à Wuhan, et que toutes les branches de l'armée étaient concernées. Ils sont sur place pour apporter leurs expériences en termes d'opérations terrestres et de liaisons aériennes et maritimes. Les responsables militaires taïwanais ont également déclaré que les officiers et les soldats américains ne sortaient pas de leur caserne très fréquemment. Les dépenses de l'armée américaine sur place sont prises en charge par les États-Unis et par Taïwan. L'armée américaine compterait en tout 5 brigades de soutien actives et la garde nationale taïwanaise a également sa propre brigade, chacune comptant environ 600 personnes. Avec le retrait des forces américaines d'Afghanistan, ces brigades se sont tournées vers la région Indo-Pacifique. La 5e brigade américaine, affectée au commandement Indo-Pacifique depuis mars, est chargée de participer à la formation des forces terrestres de l'Indonésie, des Philippines et de l'Inde, et de les aider à s'opposer au Parti communiste chinois. Récemment, Israël et le groupe terroriste Hamas sont entrés en conflit armé. Il a été révélé dans les médias qu'avant de décider d'attaquer une cible, Israël faisait évaluer sa légitimité par des juristes spécialistes du droit international. Ce n'est que lorsque leurs avocats donnent leur accord que les militaires entrent en action. Selon le Jerusalem Post, l'armée israélienne sait que le Hamas stocke des armes non seulement dans des maisons et des immeubles, où résident des civils, mais aussi dans des écoles, des mosquées et des hôpitaux. Israël doit trouver un moyen de détruire ces lieux, tout en minimisant les pertes civiles et les dommages collatéraux. Quasiment aucune attaque n'est possible sans que la colonelle israélienne Pnina Sharvit Baruch, à la tête du département du corps consultatif juridique de l'armée, l'ait approuvé. Dans une interview accordée au Jerusalem Post, elle raconte avoir rappelé aux troupes de combat l'importance de la limite de protection. Il y a 2 raisons à cela, dit-elle. La première est une obligation morale. Israël n'attaquera pas de civils innocents. La deuxième est diplomatique et politique. Il s'agit d'éviter un trop grand nombre de morts parmi les civils, qui exacerberait le conflit, accentuerait la pression internationale et ferait perdurer le conflit. C'est contre nos intérêts, dit-elle. Voilà pourquoi nous prenons en compte les civils dans tout ce que nous faisons. Ce sont nos valeurs. La réaction actuelle des Occidentaux face au conflit israélo-palestinien a été largement unanime. Ils ont condamné le Hamas, à contrario du Parti communiste chinois. Le 7 mai, jour du début du conflit, le PCC ne s'était pas exprimé. Mais le 14 mai, l'agence de presse chinoise publiait un article dans lequel il disait « Le ministère des Affaires étrangères avertit les États-Unis. Les vies des musulmans palestiniens sont tout aussi précieuses. » L'article ne condamnait pas le Hamas et aucune mention n'était faite du droit d'Israël à se défendre. La Chine n'a toujours pas accepté que l'ONU condamne les actions du Parti communiste chinois en ce qui concerne la question des droits de l'homme au Xinjiang. Le 15 mai, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a clairement exprimé sa position lors d'une conversation avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Il se déclare en faveur de la Palestine et appelle au cessez-le-feu. En revanche, aucune condamnation n'a été prononcée contre le Hamas, pourtant responsable d'avoir commencé l'attaque. C'est même plutôt vécu comme un encouragement pour le Hamas. Les médias rapportent également que le PCC leur a fourni des roquettes. De nombreuses roquettes n'ayant pas atteint leur cible, elles ont blessé des Palestiniens eux-mêmes. Selon le journaliste Yang Wei, ce sont les États-Unis que le PCC vise, mais il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Naturellement, il s'inquiète du retrait de l'armée américaine du Moyen-Orient et du redéploiement de ses forces dans la région Indo-Pacifique. Il pouvait autrefois compter sur l'aide de la Russie,
Mais Poutine, qui avait positionné ses troupes à la frontière ukrainienne, a fini par les retirer. De plus, un sommet entre les deux chefs d'État américains et russes est prévu en juin. Le PCC cherche également à ce que l'Iran sème le trouble au Moyen-Orient. Pourtant, les États-Unis et l'Iran sont actuellement en négociation. Même la Corée du Nord semble accepter la branche d'olivier tendue par les États-Unis. Et Kim Jong-un s'est montré plutôt calme ces derniers temps. Ainsi, le Parti communiste chinois ne parvient pas à détourner l'attention des États-Unis de la situation en mer de Chine. Yang Wei pense d'ailleurs que si le PCC a réellement encouragé en coulisses le Hamas à déclencher un conflit, il n'y aurait rien d'inhabituel à ça. Ils veulent emmener les États-Unis sur un autre terrain et ensuite les dénoncer auprès de l'ONU. Alors que le Covid-19 sévit dans le monde entier, l'ensemble de l'équipe nationale féminine de volley-ball de Thaïlande et son personnel ont contracté la maladie. Pourtant, tous avaient déjà reçu leur première dose du vaccin chinois Sinovac. Ils ont reçu le vaccin chinois le 29 avril et ont été testés positifs au virus le 12 mai. Selon un rapport des médias chinois, le docteur Phatanapong précise que 2 semaines après la première dose du Sinovac, son efficacité n'est que de 16%, et qu'il faut attendre 2 semaines après la deuxième dose pour que l'immunité monte à 67%. Le reportage indique également que le président de l'association thaïlandaise de volley-ball pense que le test d'acide nucléique a peut-être été trop sensible et qu'il pourrait s'agir d'un faux positif. Cet argument du faux positif n'est pas valable selon le docteur Ho Mei-hung, un immunologiste taïwanais. Le test se fait dans la gorge et le vaccin est injecté dans le muscle, dit-elle, donc ça n'est pas un faux positif. Les reportages de l'agence de presse Xinhua et de d'autres médias du parti ne font aucune mention de cette information. Pourtant, l'innocuité et l'efficacité du vaccin chinois ont été remises en question, malgré les efforts du Parti communiste chinois et de sa diplomatie du vaccin. Le directeur du département de contrôle des infections de l'hôpital Kaohsiung Xiaogang, Zhang Ke, a déclaré que le vaccin Kexin est le moins protecteur de tous les vaccins, avec seulement 51% de taux de protection, et que s'il existe d'autres options vaccinales, il est préférable d'envisager d'abord les autres vaccins. Des scientifiques ont trouvé des signes de résurgence sur le site nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Le New Scientist rapporte que les observateurs surveillent la situation de près. L'explosion du réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986 à l'époque soviétique, a provoqué une grave contamination par radiation. Afin d'empêcher la propagation continue de la contamination radioactive dans l'atmosphère, les autorités avaient construit un énorme sarcophage en béton armé pour couvrir le réacteur. Mais les scientifiques qui surveillent le sarcophage ont constaté un pic soudain des niveaux de rayonnement neutronique au niveau du sous-sol. On y détecte une augmentation d'environ 40% par rapport au début 2016. Cela signifie que la réaction nucléaire à l'intérieur s'est intensifiée. On craint que cela ne déclenche une autre vague d'explosion. Pour Neil Hyatt, chimiste spécialiste des matériaux nucléaires à l'université de Sheffield, les déchets radioactifs couvent comme des cendres et pourraient s'enflammer sur le long terme. Maxime Saveliev, chercheur à l'Institut pour les questions de sûreté nucléaire, estime qu'une telle explosion ne serait pas aussi destructrice que celle de 1986 et se produirait probablement à l'intérieur du sarcophage. Mais il ajoute que le retrait du FCM serait nettement plus difficile, car même s'il s'agissait d'une explosion en milieu fermé, la structure de l'ancien sarcophage serait détruite. Depuis 2015, le Parti communiste chinois construit une route, des bâtiments et des postes militaires au fin fond d'une vallée du Bhoutan. Jusque-là inaperçue du monde extérieur, la situation a été rapportée par le magazine Foreign Policy le 7 mai. Le 16 mai, M. Blands, spécialiste américain en politique étrangère, a déclaré que cela donnait au monde un aperçu de ce à quoi ressemblait l'accaparement des terres au XXIe siècle. On ne sait pas si le gouvernement bhoutanais est au courant que le Parti communiste chinois est sur son territoire, ou s'il le sait mais qu'il est incapable de s'y opposer. Lorsque la Corée du Nord a tenté de conquérir le Sud, ou lorsque Saddam a voulu annexer le Koweït, la communauté internationale et les États-Unis étaient intervenus, a déclaré M. Blanc. En revanche, pour les pays socialistes et le Parti communiste chinois, il n'est pas simple de s'opposer ouvertement au statu quo de la paix internationale que les Américains défendent. Ainsi, ils ont recours à des méthodes d'agression plus détournées. La Chine a adopté une sorte d'approche de grignotage pour contrôler la mer de Chine méridionale, par exemple en construisant une île artificielle ici et en s'emparant d'un récif corallien là.
Son but est de changer l'ordre des choses tout en évitant les conflits majeurs avec ses voisins ou les États-Unis, dit Blance. Le Parti communiste a fréquemment eu recours à ce type d'agression ces dernières années, notamment en envoyant secrètement des forces communistes sur des terrains continentaux considérés comme inaccessibles, en Inde ou au Bhoutan. Par exemple, il teste la capacité du Japon à contrôler les îles Senkaku par le biais de sa police maritime. L'agression sournoise de la Chine au Bhoutan montre à quel point les déclarations du Parti communiste chinois qu'il ne poursuivra jamais l'hégémonie ou l'expansion sont juste des mots, a déclaré M. Blance.